Alors bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un peu cette nouvelle norme SIA 382/5 avec sa structure et puis en particulier les différences principales qu'on a avec le cahier technique SIA 2023. Donc la présentation va se présenter de cette manière. D'abord, classification, structure, comment a été élaborée cette norme SIA, puis ensuite comparaison avec le cahier technique SIA 2023. Donc les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a de plus, les modifications des exigences, les simplifications, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a, et puis quelques clarifications qui sont apparues dans cette nouvelle norme qu'on n'avait pas auparavant. Donc, la SIA 382/5 est rentrée en vigueur le 1er mai 2021. Donc, elle s'est basée sur la SIA 180, la 181 et la 382/1. Donc, le dépliant SIA 2023, édition 2018, n'est plus valable. La structure, alors elle est très proche de la structure de la 382/1. Bien évidemment, moins pratique à utiliser que les cahiers techniques SIA. Donc les exigences et la conception fait l'objet de différents chapitres. Les différents sujets, ils sont traités, c'est pas très cohérent. Si vous voulez, vous avez vraiment des chapitres et puis vous devez aller chercher les informations nécessaires dans ces différents chapitres. Après, il y a effectivement beaucoup de références croisées avec les autres normes SIA, donc la 380/1, la 180 et la 181 en particulier. Donc, effectivement, cette norme est moins pédagogique que la SIA 2023 qu'on utilisait précédemment. Donc, la comparaison entre la 382/5 et la cahier technique SIA 2023. Donc, il y a des innovations, changements majeurs. Donc, on a la ventilation par mélange, le niveau acoustique exigé qui est modifié, la possibilité de faire une ventilation pendulaire et forcément avec ces nouvelles techniques et puis les nouvelles exigences, les besoins énergétiques qui sont moins importants. Il y a quelques clarifications, donc les conditions de pression dans les pièces, et puis des clarifications aussi sur les pièces annexes, type stockage, petites zones dans les appartements où la norme précise de quelle manière les ventiler, ce qui n'était pas précisé dans le cahier 2023. Il y a des durcissements des exigences, donc durcissement sur les exigences de l'humidité ambiante, la protection contre le gel des récupérateurs, l'unité de ventilation individuelle des locaux, les grilles hygroréglables, ça c'est pas des durcissements, mais c'est des exigences qui sont clairement définies, je dirais. Après, au niveau du fonctionnement, contrôle, régulation, et puis les grilles de compensation des hottes d'extraction. Après, on a quelques, je dirais, modifications sans grande difficulté, simplification. Donc, sur les débits d'air, contrôle régulation, sortie d'air extérieur et air vicié, et sur les hottes d'extraction. Donc, la première chose, le principe nouveau, c'est vraiment les débits d'air volumiques minimaux qui ont changé. Alors, on a une pulsion par pièce de 30 m3.
La pièce située dans la zone de passage n'ont plus besoin de pulsion ni d'extraction. On considère que la pièce à vivre, c'est une zone de transit, donc qui est ventilée par l'apport d'air neuf dans les chambres. En fait, les gens sont soit dans leur chambre, soit dans leur salon, hein, mais on ne ajoute pas une ventilation de la pièce à vivre. Donc, bain-douche, on est à 30 m3, WC séparé 15 m3, et puis la nouveauté, donc salle de stockage à partir de 10 m², c'est précisé à 10 m3. Les salles plus petites, donc pas besoin d'obligation. Hotte d'extraction, il n'y a aucune exigence sur un fonctionnement continu dans la zone de passage, c'est-à-dire que vous avez beau avoir une hotte, vous n'avez pas d'exigence d'extraction dans le local, la pièce à vivre, que ce soit d'une extraction, une pulsion, qu'on ait une cuisinière, une hotte ou pas. Après, si vous avez un local fermé, une cuisine fermée, là, ça sera différent. Donc, on doit toujours avoir l'ensemble de l'appartement qui est ventilé, bien entendu. Donc, le tableau de l'air pulsé de la norme 2023 n'est plus applicable. Les débits d'air minimal par appartement de la norme SIA 382/5, donc il est à peu près inférieur de 25%. Après, ça dépend de la configuration des appartements. Selon la configuration qu'on a, on n'est pas à 25%, on est à 90%, mais en moyenne, on arrive à peu près à 25% de débit de ventilation en moins. Donc, une petite comparaison, un exemple de comparaison de débit d'air minimum pour un appartement 4 pièces et demie selon l'ASIA 2023 ou l'ASIA 382/5. Donc, en termes de débit minimal d'air soufflé, donc on a nos débits 2023, nos débits 382/5. Ensuite, l'air extrait, débits minimaux, de nouveau. Et ensuite, on arrive à un débit minimal du volume d'appartement pour avoir un équilibre qui est effectivement avec une différence, avec une différence de environ là, un peu plus de 25%. Donc on voit bien, ici indiqué pour la cuisine, ce n'est pas une ventilation obligatoire, hein, donc avec cette extraction. C'est une possibilité. Là, dans cette configuration-là, on en mettra une afin d'équilibrer et puis d'avoir la meilleure ventilation possible de l'appartement. Hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas exigé par la nouvelle norme 382/5. Ensuite, dans les nouveautés, on a la ventilation par mélange. Donc, c'est-à-dire qu'on met en place des ventilateurs combinés de 60 m3 chacun. On a une amenée d'air dans l'appartement, ici représenté dans la pièce de vie, de 30 m3 par personne. Puis ensuite, ces ventilateurs vont fonctionner, brasser l'air afin d'avoir une teneur en CO2 dans ces pièces qui soient correctes. On peut effectivement diminuer ces débits d'air, ne pas prendre ces 60 m3, si on arrive à garantir une teneur en CO2 inférieure à 1350 ppm. Ensuite, j'ai parlé de l'humidité intérieure. Donc, par rapport à l'humidité intérieure, donc, on a la 180 édition 2014 qui fixe effectivement l'humidité de l'air ambiant ne doit pas descendre en dessous de 30% d'humidité pendant au maximum 10% de la période annuelle d'utilisation. Donc la nouvelle 382/5 reprend effectivement ces éléments, hein, mais après, elle ne précise pas comment on doit contrôler et elle accepte qu'on
soit en dessous de cette valeur. Donc, si pour autant qu'on ait pris toutes les mesures adéquates, c'est-à-dire sans humidification bien sûr, hein, c'est-à-dire avec une roue, un récupérateur hygroscopique, et puis voilà, différentes diminutions du débit de ventilation en hiver. Mais attention, toujours en garantissant la qualité d'air dans l'appartement. Donc ensuite, bien sûr, il y a quelques points. Donc, lors de la détermination des débits d'air viciés, il faut veiller aux exigences de protection contre l'humidité. Donc ça, toujours par rapport aux salles d'eau. Lors de l'application, on admet que le linge n'est pas séché à l'air dans les unités de logement, hein. Ça, c'est très important, hein. Si un jour, ben voilà, vous avez des problèmes d'humidité et puis que les locataires sèchent leur linge dans les logements, on ne le prend pas en considération dans nos calculs, hein. Donc, il faut être assez clair avec ça. En référence à la norme SIA 180, cette norme suppose que sur la base d'un accord d'occupation, la ventilation est adaptée aux conditions d'humidité de sorte à ce que l'humidité relative se situe dans les limites de la norme SIA 180. Alors, voilà, c'est qu'on doit arriver dans ces limites, hein, sans humidification, hein, et puis par une exploitation qui est définie, un fonctionnement défini et approprié de la ventilation. Bon, pour moi, c'est encore un sujet qu'on va encore beaucoup discuter parce qu'on sait que c'est un élément très très sensible aujourd'hui dans nos bâtiments. Donc ensuite, on a les appareils de ventilation pour pièces individuelles. Donc ici, pour un débit extérieur, 30 mètres cubes par pièce, ce qui a changé, c'est le niveau sonore et il faut faire très attention. Les valeurs déclarées par les fabricants, peu de ces installations respectent effectivement la classe S2. Filtre à l'intérieur au moins PM1, donc équivalent F7. Ensuite, on a les unités de ventilation réversibles, hein, ou ces ventilateurs pendulaires. Donc ça, c'est une nouveauté. On a effectivement, on peut placer chacun de ces ventilateurs dans des locaux différents et les faire fonctionner dans un sens ou l'autre. Toujours bien sûr par paire, quoi. Il en faut toujours deux. Et puis ensuite, c'est important qu'on utilise toujours cette manière de ventiler dans des pièces ayant la même qualité d'air. Donc ici, de nouveau, avec les filtres, bon, important. Donc attention au niveau sonore, c'est de nouveau, on a exactement le même niveau sonore qui s'applique, hein. Sensibilité au débit d'air, éviter les courants d'air, et puis récupération de chaleur, hein. Donc ici, vous avez en fait un élément qui va se charger lorsque vous allez extraire l'air et puis qui va retransmettre l'énergie lorsque vous soufflez l'air. Je dois avouer ne jamais avoir utilisé ce matériel, mais voilà, c'est nouveau. On aura peut-être des applications dans lesquelles ça pourrait être utile. Ensuite, bon, si on revient sur le simple flux, donc au niveau du simple flux, peu de changements. Débit volumique de l'air évacué doit être d'au moins 120 mètres cubes heure, donc on a 40 mètres cubes heure air extrait. Cette fois, dans la pièce de vie, on a effectivement une extraction au niveau de la cuisine. Et puis, dans ces pièces-là, les chambres, donc on a des grilles avec donc dimensionnées pour une perte de pression de 4 pascal, ça c'est précisé.
Et puis, avec un filtre, donc, selon les lieux de construction, qui pourrait même aller jusqu'à une équivalence ISO PM1. Donc là, on revient à peu près à ce dont on a l'habitude. Voilà. Après, les exigences acoustiques, donc là, c'est clair que la nouvelle SIA 382/5 se réfère à la SIA 681. Et ça s'applique aux unités d'habitation multiples ainsi qu'aux habitations individuelles et aux appareils de ventilation à pièce unique, à l'exception des hôtes de cuisine. Et puis ensuite, on a des exigences réduites pour les petites salles de bain, WC, douche, où on a un extracteur commandé par la lumière type Helios, ou voilà, qu'on peut placer parfois. Ici, on a effectivement des niveaux sonores qui sont plus larges, disons, moins sévères. Mais salle de bain, douche, WC, plus de 25 mètres cubes, on est à 29 dB, ce qui, en général, est problématique pour ce type d'appareil. Voilà, alors ensuite, forcément, bon, le bruit, la vérification effectuée du bruit, c'est effectivement selon la SIA 181, hein, avec bon, le calcul pour le contrôle du bruit. Donc ça, c'est connu. Ensuite, on a les nouvelles exigences pour la protection contre le givre des systèmes de récupération. Alors, la protection contre le givre, il faut faire attention. Ce qu'il change, c'est qu'on n'a plus le droit d'avoir un préchauffage électrique simple, on-off, ou en deux niveaux. On a soit la possibilité d'avoir un préchauffage externe, un puits canadien, ou avoir un système avec sonde. D'après, normalement, l'échangeur enthalpique ne doit pas geler jusqu'à la température de conception. Hein, donc, ça doit effectivement geler uniquement lorsqu'on est en dessous de la température de conception. Donc, ça n'arrive pas souvent. La réduction du débit volumique de l'air soufflé est pas autorisée pour les logements avec cheminée, autrement admissible, mais jusqu'à une pression négative dans l'appartement de 5 pascal maximum, et puis un déséquilibre max de 30%. Ensuite, une résistance électrique est admissible si elle est variée par rapport aux besoins réels du dégivrage. Donc, cette norme SIA 382/5 est plus précise et plus claire que la norme, que le cahier technique SIA 2023. Il y a beaucoup moins de recommandations, mais beaucoup plus d'exigences. Il y a une assez bonne coordination entre les normes de niveau supérieur, donc les 180, 181, 382/1, la démonstration de la conformité aux exigences acoustiques requiert davantage d'expertise. Disons, il faut ça contrôler et ça calculer. Il y a toujours des questions ouvertes sur la vérification de l'humidité de l'air intérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours le même cas. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on respecte les exigences de la SIA 181. Et la norme SIA 382/1 a les exigences en matière d'éco-conception sont en cours de révision et ça conduira obligatoirement à une révision de la norme 382/5 dans environ 2 à 3 ans. Donc, elle rentre en vigueur au mois de mai 2021 et puis en 2024, on aura droit à une révision pour qu'elle s'adapte aux nouvelles
réglementation de la 382/1 est en matière d'exigence d'éco-conception. Je vais, avant les questions, passer quand même en revue quelques points effectivement intéressants qu'on a relevés effectivement dans cette nouvelle 382/5. Donc, les systèmes de ventilation, à l'exception des ventilateurs individuels des locaux qui ne sont pas prévus pour un fonctionnement continu, doivent être dotés d'un interrupteur principal ou d'une prise de courant facilement accessible pour lequel ils peuvent être mis hors tension ou déconnectés du réseau en cas de dommage. Hein, donc, faire attention, on a aussi les unités ici de ventilation d'appartements individuels et les unités de ventilation des pièces individuelles doivent pouvoir être mises hors tension par les utilisateurs occupants. Pas forcément dans nos habitudes de prévoir des choses comme ça. Puis les systèmes à plusieurs appartements, ça c'est classique, doivent pouvoir être mis hors tension par une personne instruite. Donc on a vraiment ces équipements individuels qui doivent pouvoir être mis hors tension par les utilisateurs, par les locataires d'appartements. Donc ça, c'est à relever. Ensuite, on a au niveau du contrôle de régulation. Alors, donc la commande ou la régulation basée sur la demande est recommandée. C'est recommandé, ce n'est pas une obligation. Énergie a voulu faire ça il y a quelques temps. Ici, on n'a pas encore fait le pas. On recommande cette manière de faire. Dans les 4 systèmes de ventilation à plusieurs étages, à un ou plusieurs logements, il doit être possible aux utilisateurs et occupants de régler l'étage de fonctionnement. Au moins 2 niveaux de fonctionnement doivent être prévus. Ventilation de base, ventilation normale. Alors ça, c'est dans le cadre de la recommandation de pouvoir varier le débit de ventilation de la ventilation. Et puis, optionnel est une extension avec des fonctions supplémentaires, contrôle de la qualité d'air par exemple, en fonction de la concentration de CO2. Régulation en fonction de l'humidité relative de la pièce ou de l'air extrait. Contrôle selon programme horaire, jour, semaine, avec une possibilité, voilà, de ventilation intensive, ça c'est des options. Pour toutes ces variantes, il faut s'assurer bien sûr de garantir le débit d'air extérieur minimal qui assure l'élimination de l'humidité et la ventilation de base tout autour de l'année. Alors, il faut faire attention justement avec ces options petite vitesse, ou ces options d'abaissement nocturne. On doit toujours faire attention de garantir une qualité d'air satisfaisante dans les logements. Voilà, je vous ai un peu montré les différents changements, je dirais les plus importants dans cette SIA 382/5. Alors vous aurez l'occasion de vous en rendre compte quand vous la lisez. On est vraiment dans la veine de la 382/1. C'est vraiment le même genre. On quitte effectivement ces cahiers techniques SIA 2023. Ensuite, on aura le SIA 2024 qui va aussi être remplacé. Alors ça sera, je pense, douloureux pour beaucoup. C'était quand même bien pratique comme cahier technique. Et puis, on verra ce que la SIA va nous préparer par rapport à ça. Voilà, je suis arrivé au bout de la présentation. Si vous Alors, avez... il y a une question dans le chat, je te la lis comme ça, pas besoin de jongler. Bonjour, techniquement, le fait de pouvoir stopper la ventilation par logement ou la réguler est très compliqué à mettre en œuvre. Avez-vous des exemples de conception? Alors, effectivement, c'est pas simple à mettre en œuvre. Aujourd'hui, de plus en plus de fournisseurs ont
des éléments donc type régulateur de débit avec une commande par appartement, mais pour ça, il faut vraiment avoir une colonne de ventilation que l'appartement soit ventilé par une seule colonne de ventilation, sinon ça devient un vrai casse-tête. Donc il existe des petits régulateurs de débit qu'on peut mettre en gaine technique qui vont adapter le débit selon la demande du locataire. Par contre, effectivement, ça génère un surcoût relativement important en termes de coût d'installation. C'est un vrai surcoût dans la construction. Il y a juste Michel Wies de Minergie qui précise que Minergie exige une régulation par appartement depuis le 1er janvier 2021. Je ne sais pas si tu veux préciser, Michel, ou si c'était juste une indication. C'est juste pour compléter, quand vous avez indiqué Oui, tout à fait. l'énergie recommandée, mais oui, tout à fait. C'est une exigence depuis le 1er janvier. Exactement, oui. Vous avez essayé de la faire avant et puis vous avez dû la repousser, puis maintenant c'est une exigence, effectivement. Alors, on arrive à faire des installations comme ça, mais effectivement, c'est un surcoût. Mais après, c'est quand même un confort pour les utilisateurs. Et puis, voilà, quand l'appartement est inoccupé, ben, ça permet de diminuer le débit de ventilation, de consommer moins d'énergie. Et puis, c'est par là qu'on veut aller. Merci. Alors, il y a encore 3 questions là, qui viennent d'arriver, donc je prends dans l'ordre. Madame Ruffieux qui demande si dans une maison aurait on installe une ventilation double flux et à l'étage une ventilation simple flux, est-ce que cela suffit pour une labellisation Minergie? Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de mélanger. On a Michel qui est là pour... Oui, alors effectivement, c'est possible de mélanger. C'est possible de mélanger les systèmes de ventilation. Cela impactera simplement le débit d'air neuf thermiquement actif. À quoi bon faire du double flux en bas pour gagner sur le débit d'air neuf thermiquement actif si c'est pour le perdre à l'étage? Après, c'est une question de conception du projet, rien de plus. Ok, je passe à la question suivante. Si jamais vous pouvez aussi intervenir oralement, juste lever la main. Il y a un petit bouton qui permet de le faire là sur Teams. Théo Perlet demande, avez-vous plus de détails concernant l'exigence des 40 mètres cubes heure minimum à la cuisine qui a été supprimée? Est-ce que cela nécessite une hotte à évacuation directe à l'extérieur? L'exigence est-elle identique pour le simple flux ou le double flux? Est-il possible d'obtenir un label Minergie sans ventilation dans la cuisine? Jusqu'à ce jour, ce n'était pas possible. Oui, alors, l'exigence, effectivement, de la ventilation de la pièce à vivre, hein, disons, on appelle ça la zone de transit. Hein. Alors, on peut tout à fait avoir une hotte à charbon actif à recirculation sans avoir de ventilation dans cette zone. Minergie, alors, s'adapte de toute façon, enfin, j'imagine, à la SIA 382/5. Hein. Et puis après, si vous avez effectivement une grosse hotte avec une extraction, alors il y a toute une... Dans la 382/5, il y a tout un chapitre qui traite avec des exemples différents dans les annexes. N'hésitez pas à aller les voir. Je sais pas si... Donc, vraiment avec les différentes possibilités d'installation des hottes, donc avec un système de recyclage ou compensation, extraction, enfin, il y a différentes possibilités. Et puis, après, je laisse peut-être Michel répondre par rapport à la question sur Minergie. À mon avis, Minergie va s'adapter. Mais... Oui, tout à fait. Alors, on l'avait noté dans notre aide à l'utilisation
préparer, enfin de définir les débits d'air selon la SIA 2023. Et on a noté également, selon 382/5, des parutions. Donc effectivement, on va s'adapter s'il n'y a plus de besoin de ventilation, d'une extraction de ventilation dans la cuisine. Ce sera fait comme cela et ce sera validé par Minergie. Donc, ça permet surtout, une remarque, ça permet quand même de diminuer le débit de manière assez conséquente et ainsi de diminuer la consommation électrique de la ventilation. Donc, aujourd'hui, on a toujours un peu de peine à respecter les consommations électriques Minergie de la ventilation. On doit toujours un peu se battre avec les pertes de charge, avec les fournisseurs de monoblocs pour respecter ces consommations électriques. Maintenant, en diminuant les débits, ce sera plus facile. Alors, moi, j'avais peut-être un petit complément. Il y avait un tableau quelque part avec 20 mètres cubes heure d'extraction à la cuisine quand il y avait le simple flux, ou bien il y avait quand même le tableau à 40. C'était vers la fin de la présentation. Oui, alors, on avait déjà ici, dans cette option-là, si vous voulez, vous avez à quelque part un débit de pulsion de 90 mètres cubes heure, un débit d'extraction de 60. Et en fait, ce que propose l'ICA 382/5, c'est de dire on a l'obligation d'évacuer de toute façon dans la salle de bain, dans les WC douches, mais on doit extraire plus de débit, on le fait à la cuisine dans ce cas-là. Et ensuite, en ventilation simple flux, là, on est raccord avec la 2023. Dans la ventilation simple flux, on a toujours l'air extrait dans la cuisine. Il y a encore plusieurs questions dans le chat, alors je me permets de continuer. Si vous avez des interventions, n'hésitez pas. Donc, Madame Morel qui demande « Le simple flux hygro est-il considéré comme un réglage par utilisateur conforme aux exigences ?» Alors, oui, en fait, ce que demande Minergie, enfin ce que demande aussi les lois cantonales sur l'énergie, c'est qu'en fait le débit de ventilation soit régulé. Alors, après, il y a plusieurs moyens, c'est soit on le régule sur l'extraction, soit on le régule sur l'amenée d'air lorsqu'on a un simple flux. Et ce qu'on fait, c'est que les réglettes, elles sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'elles se règlent selon le taux d'humidité. Donc, c'est un réglage de débit qui est accepté par Minergie et par les différentes lois cantonales. Il y a une question, je crois, deux questions qui se rejoignent. La date d'application du 1er mai 2021 est-elle à comparer à la date d'autorisation du projet ou à la mise en place du système de ventilation? Et deuxième question concernant la régulation par appartement, est-ce qu'elle s'applique pour toutes les nouvelles exploitations, y compris celles ayant reçu une autorisation de construire antérieure 1er mai ou un label provisoire avant le 1er janvier pour Minergie? J'ai l'impression qu'elles se rejoignent. Oui, alors bon, M. Michel répondra peut-être plus précisément que moi. Globalement, en général, c'est toujours la date de demande provisoire Minergie qui va faire foi par rapport aux règles appliquées au projet ou la date de mise à l'enquête du projet qui fait foi par rapport aux règles appliquées au projet. Donc, si vous avez déposé à l'enquête avant le 1er mai 2021, vous pouvez tout à fait utiliser la 2023. Alors après, si vous utilisez la 2023 aujourd'hui, vous n'êtes pas si loin de la 382/5. Hein. C'est juste que vous avez des débits plus importants que vous pouvez tout à fait diminuer en cours de projet. Michel, tu voulais préciser quelque... Ah, je vois qu'il y a Théo qui voudrait dire un truc. Ouais, c'était juste pour finir avec ma question. Donc, si j'ai bien compris, ce que ça veut dire, c'est que les débits 2023, ils sont conservés pour ce qui est simple flux, et puis la nouvelle exigence, elle est que pour le double flux. Exactement, et puis vous avez des nouvelles possibilités aussi de ventiler. Hein. Donc vous avez système avec ces ventilateurs pendulaires ou ces systèmes de brassage qui vous permettent d'avoir d'autres possibilités selon
votre projet. Je pense typiquement un système de brassage peut être intéressant dans le cadre d'une rénovation. Ça peut être beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Mais moi, je comprends pas ce que ça change dans la cuisine qu'on soit en simple flux ou en double flux, parce que on a beau avoir un double flux, si on met pas d'extraction dans la cuisine, on aura quand même une péjoration de la qualité d'air. Oui, mais en fait, ce qu'ils ont pris en considération, c'est surtout la teneur en CO2 dans la pièce de vie. Et puis, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, les gens, soit ils sont dans leur chambre, soit ils sont dans la pièce à vivre. Et puis, s'ils cuisinent et que ça pue, ils ouvrent la fenêtre. En fait, c'est ça la théorie. Le but de tout ça, c'est d'être énergétiquement plus efficient et de faire des économies d'énergie. Et en diminuant les débits, ben, vous faites des économies d'énergie intéressantes. Ouais, mais si vous extrayez de l'air avec 80% de récupération, et puis qu'au final, si on enlève ça pour que les gens ils ouvrent la fenêtre, on va pas économiser d'énergie. On va En fait, sur le chauffage. vous économisez de l'énergie électrique pour la ventilation. Mais aujourd'hui aussi, ce qui est pris en considération, c'est que les gens cuisinent de moins en moins. Et puis, au final, s'ils cuisinent beaucoup, ben, ils auront une hotte, ils se feront poser une hotte avec une extraction en toiture. Et puis, voilà, c'est un peu ça l'esprit, l'idée de cette norme. Le problème aussi qui a été effectivement constaté depuis des années, c'est que les débits de ventilation qui sont mis en place aujourd'hui sont trop importants en hiver et souvent on a des problèmes de bâtiments beaucoup trop secs en hiver. On n'arrive pas à tenir les 30% de taux d'humidité dans ces appartements en hiver. Donc, c'est aussi ça l'idée. Le but étant toujours d'adapter effectivement la ventilation selon ces conditions météorologiques dans la mesure, tout en garantissant le taux de CO2. Michel, est-ce que tu voulais revenir sur ce qui a été demandé avant concernant les délais? Alors, oui, je peux revenir là-dessus. L'exigence concernant la régulation par appartement, Féminergie, entrera en vigueur au 1er janvier de cette année. Donc, tous les projets qui ont été déposés sur la plateforme Minergie à partir du 1er janvier de cette année doivent respecter cette exigence sur la ventilation. Après, effectivement, ça s'applique pour les nouveaux bâtiments et pas pour les rénovations. Merci. On avait une autre question. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements concernant cette ventilation réversible? Donc, Samuel, je pense que c'est pour toi. Oui, oui. Alors, bon, cette ventilation réversible, si je reviens sur le slide, voilà. Alors, l'idée, c'est, par exemple, vous voulez ventiler 2 chambres, ben, on imagine qu'on peut tout à fait ventiler dans une chambre, reprendre dans l'autre. Hein. Et puis après, ce qui veut dire que vous aurez de l'air un peu plus sale dans la deuxième pièce où vous faites la reprise, puis ensuite inverser. Ce système permet surtout d'avoir une récupération de chaleur ici qui peut se charger lors de l'extraction et se décharger lors de la pulsion. Alors, comme je vous ai dit, je n'ai jamais posé de ma vie, donc c'est une nouveauté possible dans cette nouvelle 382/5. Il faudrait, je n'ai pas encore vu de fournisseur qui proposait cette technologie. Il faut regarder. Je pense effectivement, une fois de plus, dans une transformation, ça peut être très intéressant. Et puis, ça plus simple à intégrer dans nos projets. Je ne sais pas si j'ai répondu, du moins partiellement. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça, Michel, si tu voulais préciser?
Si tu connais aussi un peu plus cette ventilation réversible ou pas? Alors, cette ventilation réversible, on en avait discuté en groupe de travail pour la certification Minergie. Du point de vue Minergie, il faut juste faire attention au débit d'air, parce que si on demande 30 mètres cubeurs dans une pièce, on était parti du principe qu'avec un ventilateur de ce type, vu qu'il fonctionne en alternance pulsion-extraction, c'était pas tout le temps de l'air neuf qui arrivait dans la pièce. Donc, pour Minergie, on voyait plutôt ces éléments à double par pièce, en fait. Dans une chambre, il en faudrait en mettre 2. C'est un peu les discussions qu'on a eues. On n'a pas encore eu énormément de... On n'a pas eu encore énormément de projets, on n'en a même pas eu du tout qui ont proposé. Et au final, ce que montre M. Perrin en ce moment, c'est qu'en fait, ça reviendrait à avoir un appareil individuel par pièce. On a M. Juvet qui nous dit que Velux propose des ventilations réversibles intégrées dans leurs produits. Tu peux prendre la parole, Jean-Luc, hein, si tu veux développer ta réaction. Oui, que j'ai pas utilisé moi-même, mais j'en ai entendu parler. Sauf erreur, je ne sais pas si ça figure déjà sur la plateforme énergie-environnement.ch. Vous savez, la plateforme des services cantonaux de l'énergie et de l'environnement. Mais en tout cas, ça a été discuté dans ce cadre-là. Alors, voilà, ça m'avait assez intéressé d'apprendre que quand on changeait notre Velux, on pouvait profiter de mettre un nouveau Velux avec déjà une ventilation et en plus maintenant ces ventilations réversibles avec une connexion Wi-Fi et puis une programmation qui tient compte de l'ensemble de tous ces appareils qui évidemment doivent être coordonnés, hein, même s'ils ne sont pas câblés ensemble. Voilà. Merci. Alors, encore une question. Bonjour, dans un bâtiment médical avec différentes utilisations par étage, est-ce que la régulation doit se faire par étage ou par utilisateur? Alors bon, ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, si vous êtes sur des affectations qui ne sont pas du logement, vous êtes sur une ventilation type cahier technique SIA 2024, donc encore valable aujourd'hui. La régulation du débit d'air n'est pas exigée actuellement dans ce type d'affectation. Donc, vous avez une régulation générale de votre monobloc avec effectivement un abaissement nocturne ou une variation du débit d'une zone ou d'un local particulier, type salle de conférence, hein, mais vous n'avez pas d'obligation de faire une gestion pièce par pièce dans des affectations qui ne sont pas des affectations liées à la 382/5. 382/5, c'est vraiment l'habitation. C'est la ventilation mécanique de l'habitation. Il y a Yves qui a levé la main. Je m'excuse, je n'ai pas votre nom de famille. Vous avez une question? Bornet, ouais. Oui. Oui, j'ai une question juste par rapport au fait de pouvoir couper la ventilation. J'ai cru voir qu'on devait au minimum, c'était obligé de pouvoir couper la ventilation par logement. C'est juste? Ouais, Voilà, les alors, doivent pouvoir être mis hors tension. Mais ça veut dire qu'en fait, on doit avoir des régulateurs de débit pour chaque logement, non, quoi. non, alors c'est pas ça. En fait, ici, si vous avez une installation individuelle, type ces ventilateurs par pièce, ils doivent pouvoir être déconnectés par le locataire ou l'utilisateur du logement. C'est ça que ça veut dire. Ok, ça veut dire que si on a une ventilation centralisée, on n'est pas obligé d'avoir... Alors, les systèmes à plusieurs appartements doivent pouvoir être mis hors tension par une personne instruite, c'est-à-dire un D'accord, c'est ça. concierge ou un technicien.
Mais ça va mettre hors tension l'ensemble, pas par appartement. Tout à fait. Ok, et puis donc après, la régulation, elle est seulement recommandée, donc elle est pas, parce que mettre en place une régulation, bon, j'ai compris que pour Minergie c'était obligatoire, ça j'avais déjà vu, Exact. mais pour la SIA, là pour le moment c'est pas obligatoire. C'est recommandé. Et Mais ça, vous avez déjà eu des projets par rapport à ça, parce que nous, on trouve ça vraiment hyper, enfin c'est moi qui avais déjà mis la question, mais c'est oui, très alors compliqué à mettre en œuvre. personnellement, j'ai un projet qui fonctionne, il fonctionne pas encore, il est en cours de développement, mais c'est un projet Minergie, alors forcément, on n'avait pas le choix. Ouais, d'accord, mais du coup la solution c'est quoi? C'est qu'ils ont justement des Alors régulateurs là, de débit. dans mon cas, on a mis des régulateurs de débit sur l'air pulsé, l'air pulsé et l'air repris dans chaque appartement. C'est-à-dire qu'on fait en fait le piquage juste au-dessus de la dalle, on monte, on place les deux régulateurs de débit, et puis après, on arrive dans la dalle supérieure, et puis on fait notre distribution de ventilation. Ah, ils arrivent quand même à faire de la distribution ondale, donc Oui, ouais, tout à c'est fait. juste plus d'encombrement, quoi. Exact, c'est dans les gaines techniques Gaines, qu'on fait voir à cette etc. pièce. Ouais. Ok, d'accord, ça marche. C'est tout. Alors je vous remercie. Alors, une nouvelle question dans le chat. Les filtres dans les entrées d'air deviennent obligatoires, quel que soit l'environnement du bâtiment, en ville ou autre? Donc, c'est une question. Alors oui, les recommandations donc sont claires, si j'arrive à retomber sur la page, un instant, dont les tac, voilà, c'est là. Oui, donc on recommande effectivement des filtres, donc PM10, ça c'est des filtres assez légers. Après, si on est dans un environnement pollué, on est tout de suite avec des filtres plus importants. Donc effectivement, c'est les filtres recommandés. Je suis Donc, pas... recommandé, pas obligatoire. Vu que la Alors, question, c'était est-ce qu'ils sont obligatoires? C'est comme le Conseil fédéral qui ah, oui, recommandait le télétravail. alors, attendez. Ça, faut que je contrôle. Je ne pourrais pas vous certifier que ce n'est pas obligatoire. Bon, c'est disponible dans la nouvelle norme, j'imagine. Voilà, c'est écrit dans la 82/5 hein, Oui. à contrôler. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a encore des questions. Dans le cas de l'utilisation d'une ventilation réversible, le débit d'air de ce système est-il additionné dans le débit légal des 1000 m3 par heure pour la récupération de chaleur? Alors, mais bon, le système réversible proposé par ce système-là a une récupération de chaleur. Hein. En fait, si vous voulez, ici, c'est un élément de récupération de chaleur. Alors, je n'ai pas les chiffres, effectivement, pas sûr qu'on arrive aux 70%, hein. Enfin, il faudrait voir certains fournisseurs, mais le but, c'est de charger effectivement cet élément-là et de l'utiliser comme un récupérateur de chaleur. On n'est pas sur quelque chose de 100% R9, parce que si on était sur du 100% R9, on aurait des sérieux problèmes de confort. Il y a encore une question. La régulation du débit par appartement est obligatoire ou recommandée? On se croirait à une conférence du Conseil fédéral, là. Recommandé dans la 382/5 obligatoire pour une certification énergie. Ok. Yves, je vois que vous avez la main levée toujours. Est-ce que vous avez une question ou c'était d'avant? Non, je la rebaisse, désolé. D'accord. Merci. Michel, tu voulais intervenir? J'ai vu que tu avais ouvert ton micro. C'était juste pour la question de Madame Taboada, la régulation du débit d'air par appartement est obligatoire ou recommandée. Pour Minergie, c'est obligatoire pour les nouvelles installations. Juste une précision. Nouveaux bâtiments. Une nouvelle question. La régulation par appartement va augmenter le prix, les problèmes de coordination, les renforcements de dalles, besoin d'accès pour la maintenance, etc. Est-ce la fin du double flux dans un avenir proche? Messieurs. Alors, clairement, effectivement, ça augmente le prix.
disons, je pense que ça va favoriser un peu le simple flux, mais disons je veux dire, les fournisseurs ont fait leur travail, hein, donc on a des produits intéressants pour pouvoir faire ce double flux, donc avec une régulation par appartement. Après, écoutez, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi prendre la parole, hein, je ne vois pas forcément si vous levez la main. Ah, Guy, vas-y. Je vois que tu as levé la main. Peut-être ça fait longtemps, je suis désolée, j'étais sur le chat. Non, bonjour. Ouais, je voulais juste réagir à ce système de ventilation réversible que je suis depuis pas mal d'années, qui procède d'une masse accumulatrice, qui fait l'objet de peu de publications d'ailleurs. Et faut faire attention, derrière ces éléments, il y a l'efficacité, donc ça a très bien été dit par rapport au rendement. Après, il y a les aspects de confort, et ça a été dit, très bien dit d'ailleurs au début de la présentation. Effectivement, si j'ai une pièce avec un gros débit, je peux pas juste faire un trou dans le mur, imaginer une grille de je sais pas, 30 par 30, qui est l'effet du ventilateur pour les aspects de bruit, enfin bref, puis tout d'un coup, on jette ce débit d'air dans une pièce avec tous les effets que ça peut avoir sur le confort. Et donc, ma question, j'ai quand même une question là-dessus. Est-ce que vous savez si la commission a publié quelque chose qui leur a permis de présenter cette ventilation comme une solution, alors que pour moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas encore au niveau de la solution. Est-ce que ma question est comprise? Oui, alors à ma connaissance, non, mais effectivement, je pense que c'est un système. Oui. Il y a beaucoup de possibilités, sur lesquelles ils travaillent. Effectivement, je serais très prudent pour l'utilisation de ce système-là. Après, à voir si des études se font, et puis on a une littérature qui nous permet de dimensionner les installations et de garantir le confort avec ce type de matériel. Ouais, quand je regarde les membres de la commission, quand on voit, je veux dire, il y a des grands spécialistes là-dedans, on les connaît bien, ils n'ont pas dû mettre ce truc, ça me surprend, disons, j'aurais eu un peu plus de recul avec ce genre d'install, mais bon, voilà quoi, affaire à suivre, mais attention. Alors je pense que l'idée de fonctionnement de base, en termes conceptuels, est intéressante. Ouais. Effectivement, en termes pratiques, de mise en place de l'installation, je pense que c'est délicat. Ouais. Merci. D'autres questions? Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont bons. Merci. Bon, si ce n'est pas le cas, on finit dans les temps. C'est génial. Merci à tous. Merci Samuel de ton intervention. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Je vous souhaite un bon après-midi et au plaisir. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir tout le monde.